Salut, j'ai de la gratitude là pour la vue que j'ai. Cette vue un peu lunaire des hauteurs de la Marne, donc pas le département, la Roche. Et pour le vent là, j'espère qu'il ne brouille pas trop le message. Et pour mon père, dont c'est la fête aujourd'hui. Et ouais, pour mon inspiration d'être venu jusqu'ici là par ce temps d'orage qui donne une atmosphère particulière au paysage. Et ouais, j'avais envie de partager quelque chose autour d'une chose qu'on me répète souvent à mon égard, qui serait, parce que c'est ce qu'on me dit, que j'ai vraiment le chic pour voir toujours le côté positif des choses. Et hier, je partageais une vidéo sur l'intention, sur le mouvement. Et là, aujourd'hui, je fais le pont en fait avec cette façon de voir l'aspect positif des choses. Et ça me ramène à la première formation que j'ai suivie moi-même en tant que stagiaire sur la permaculture, où je me souviens d'une phrase un peu slogan en permaculture, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'avais trouvé ça un peu slogan et je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Mais il y avait vraiment cette idée d'une situation, quelle qu'elle soit, notre esprit, notre posture peut nous la montrer comme quelque chose de challengeant ou de positif. Et c'est notre posture qui va amener après l'intention dont je parlais d'hier. Par exemple, un jardinier, quand il voit un terrain tout en pente, ça le gonfle parce qu'il ne peut pas travailler à plat, etc. C'est pas l'image d'Épinal du jardin, il n'est pas en pente. Or, quand on voit la pente d'une autre façon, on peut la considérer comme une aide précieuse, par exemple, pour faire circuler l'eau par gravité, sans aucune autre force. Donc on peut imaginer un stockage d'eau en hauteur et puis faire ruisseler l'eau dans son jardin. On peut imaginer aussi aménager le jardin pour travailler à hauteur et puis se baisser. Donc voilà, c'est un exemple que je ressasse souvent, mais voilà, auquel je pense. Puis de ce côté positif, il y a quelque chose ouais, d'un peu plus vibratoire, je pense, qui peut nous relier, nous les humains. Je ne sais pas si vous savez ça, mais moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que le mot religion, c'est ce qui relie les gens, pas les géants, les gens. Religion, c'est ce qui nous relie. Et il y a qu'est-ce qui nous relie en fait? Est-ce que c'est quelque chose de négatif, une vision très noire des choses, le verre à moitié vide? Ou est-ce que c'est quelque chose qui nous rapproche vers une appréciation des situations plus positive, plus tournée vers la reconnaissance, vers la gratitude? Et je pense que ça, c'est une posture qui peut aussi nous amener à vibrer seul et collectivement et nous amener à nous attirer vers nous soit des choses faciles, positives. J'ai pas trop envie de parler de facilité en fait. Soit des choses positives, des choses qui finissent bien, entre guillemets, ou qui continuent bien, soit des choses négatives. Et ouais, c'est un peu comme ce dont je parlais hier, cette foi en fait. Moi, je pense que j'ai une foi assez inébranlable en l'humanité. Je ne suis pas du tout adepte de la collapsologie, ou en tout cas, j'ai conscience que l'humain a un impact sur la planète, mais j'ai aussi conscience de ce qu'on dit de cet impact peut asséner au fond des tripes des humains qui, du coup, culpabilisés, pourraient en fait vibrer cette culpabilité. Je ne suis pas sûr que ça soit une posture qui me convienne. Je l'ai eu par le passé. Donc j'ai 42 ans, donc c'était pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. J'arrive à essayer de trouver de la compassion pour vraiment tout, même ce qui est le plus un peu noir. Par exemple, la crise sanitaire qu'on traverse actuellement, pour beaucoup, c'est très très désagréable, c'est très anxiogène. Et en fait, pour moi, c'est aussi la possibilité de rencontrer les gens avec qui on peut être en lien. Tiens, il y a les gouttes d'eau qui tombent. Et aussi se retrouver face à un nouveau paradigme, peut-être, je le souhaite en tout cas,
quelque chose qui nous ferait changer un peu notre posture collective. Alors pas direction la peur, ça vous l'aurez compris, direction la peur insurmontable d'une maladie, qu'elle soit fictive ou réelle, ou fantasmée, mais vraiment vers on va changer notre organisation pour coopérer, pour faire ensemble, on va changer notre mode de vie. Moi j'accompagne pas mal de personnes sur des projets de transition et c'est sûr que là en ce moment c'est quelque chose de très demandé, la transition, mais souvent c'est activé par la peur, donc par une émotion plutôt forte et il y a plutôt une anxiété à la base de tout ça. Et mon challenge numéro 1 à chaque fois, c'est de transformer cette anxiété comme regarder cette émotion, la ressentir vraiment, et puis la transformer, ou plutôt la regarder, la penser, P-A-N-S-E-R, pour qu'elle devienne une force positive. Et là, du coup, je m'arrêterai là-dessus et je vous invite à vous poser la question si vous avez une émotion un peu basse, de l'accueillir et puis de voir après cet accueil pleinement, pas la transformer artificiellement, hein. C'est ok d'avoir de la colère, de la tristesse, de la peur, mais une fois qu'on l'a accueillie et qu'on l'a accueillie dans notre groupe, si on est plusieurs, qu'est-ce qu'elle devient cette peur? Qu'est-ce qu'elle devient cette colère? Qu'est-ce qu'elle devient cette tristesse? Voilà. Je vais vous laisser avec ça et avec le paysage de la Marne. Et de l'orage qui s'en vient et qui va m'emmener très prochainement vers la descente du perchoir sur lequel je suis monté. Je vous dis à bientôt.